Ce soir, nous allons apprendre d'abord qu'est-ce que c'est que le souci du monde. Qu'est-ce que c'est qu'avoir les soucis du monde ou se préoccuper des soucis du monde. Déjà, il faut savoir que le monde, simplement, quand le Seigneur parle de monde, prenons le monde comme notre vie sur la terre. Tout ce qui représente notre vie sur la terre, le travail, le mariage, faire des enfants, réussir dans la vie, de l'argent, tout ce qui constitue ta vie sur la terre, avoir des bonnes relations avec les autres, avoir des amis, s'amuser, voilà. Ça, c'est notre vie sur terre. On est dans le monde, même si on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et avoir les soucis du monde, c'est avoir un intérêt pour les choses de la terre. Au point où ça nous préoccupe. Parce qu'un souci, c'est quoi? Un souci, c'est une préoccupation qui trouble, qui vient perturber notre esprit. Si on peut donner une définition au souci, c'est une préoccupation qui trouble notre esprit, qui trouble nos pensées, qui vient nous perturber, au point de nous donner des émotions négatives. C'est ça un souci. Donc quand tu as le souci du monde, ou oui, tu as le souci du monde, ça veut dire que tu es tellement préoccupé par ce qui se passe dans le monde, par ce qui se passe dans ta vie au quotidien, que ça te perturbe. Parce que ce n'est pas mauvais de vouloir se marier en soi, ce n'est pas mauvais de vouloir réussir, ce n'est pas mauvais de vouloir être millionnaire, milliardaire même, ce n'est pas mauvais de vouloir réussir un projet, mais ça devient un problème au moment où ça te perturbe tellement que tu es troublé. Peut-être tu ne dors plus, tu es stressé, tu es de mauvaise humeur, tu n'arrives même plus à sourire avec les autres, ou bien tu deviens jaloux des autres qui, eux, ont ce que toi, tu n'arrives pas à avoir. C'est pour ça qu'on dit, arrivé un moment, ça commence à te donner des émotions négatives. Si simplement tu pries pour pouvoir réussir dans la vie, pouvoir te marier, pouvoir avoir un travail, Dieu n'a rien contre ça. Au contraire, c'est lui-même qui a institué le mariage. C'est lui-même qui a permis que l'homme aussi travaille. Mais quand ça commence à trop te préoccuper, au point où tu oublies lui, sa volonté, peut-être que Dieu même, il a déjà prévu que tu te maries, peut-être à 25 ans ou bien à 30 ans, parce qu'il sait ce qu'il veut mettre en toi pour pouvoir réussir ton mariage. Il sait que c'est à cet âge-là peut-être que tu seras assez fort ou forte pour pouvoir avoir un bon mariage. Toi, ça a 20 ans ou 21 ans parce que tu as vu tes amis se marier à cet âge-là. Ça te préoccupe, tu commences à être stressé en même temps. Chaque année, tu te dis, je ne suis pas mariée, je ne suis pas mariée, je ne suis pas mariée. Chaque 31 décembre, on dit bonne année, bonne année. Moi, je suis seule. Je vais partir faire ma vigile seule, je vais rentrer chez moi seule. Et ça emmène, en plus des mauvaises émotions, ça nous donne aussi, ça se manifeste dans nos paroles. Quelqu'un qui a le souci du monde, dans sa manière de parler, tu vas le sentir aussi. C'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. C'est quelqu'un qui, même s'il ne te montre pas sa jalousie, dans sa manière de réagir, tu vas savoir qu'il n'est pas content. Si toi tu réussis et que lui ne réussit pas, il va te voir réussir, peut-être il va dire, c'est vous les enfants bénis de Dieu. Cette phrase-là, je ne l'aime pas. C'est vous les enfants préférés de Dieu. Non, nous, Dieu, il ne nous aime pas aussi parce qu'on n'avance pas. C'est vous, il bénit. Quelqu'un qui dit ça, c'est que je me dis, ça c'est mon interprétation. Tu es content pour moi. Bénis Dieu avec moi, mais pour quelle histoire de c'est vous les enfants préférés de Dieu? Nous là, je ne fais rien avec nous. Depuis quand? Il faut savoir que Dieu nous aime. On est nés tous pareils. Dieu ne préfère personne. Dieu ne privilégie personne. Mais Dieu a un plan particulier pour chacun. Il y a celui que Dieu a choisi pour prêcher. Il y a celui que Dieu a choisi pour chanter. Il y a celui que Dieu a choisi pour être prêtre. Il y a celui que Dieu a choisi pour être homme d'affaires. Toi, tu n'as pas été choisi pour être homme d'affaires peut-être. Peut-être que Dieu veut que tu sois dans l'administration même, en train de réaliser des choses, d'aider l'administration à avancer. Tu vois ton ami qui fait des entreprises, à un certain niveau, ça te fait mal. Est-ce que tu as cherché à savoir qu'est-ce que Dieu lui-même l'a prévu pour toi? Je pense que souvent, c'est la source de notre problème aussi. On ne prend pas le temps d'abord de demander à Dieu, mais quel est ton projet pour moi? On regarde les autres, on se compare aux autres. Tu es noir, ta camarade est claire. Vous deux, vous êtes nés. Même chose. Pourquoi elle est claire, moi je suis noire? Mais pourquoi elle est noire, moi je suis claire? On ne sait jamais. Peut-être il y a d'autres qui préfèrent être noirs aussi. Pourquoi l'autre a les cheveux lisses, moi j'ai les cheveux bouclés? C'est des choses simples, hein? Mais dans le fond, ça montre qu'on a un souci
avec la volonté de Dieu. Et on se soucie beaucoup du monde. Donc, avoir les soucis du monde, c'est se préoccuper de toutes ces choses-là qui nous entourent. Se préoccuper de nos relations, de notre confort. Il y a des personnes qui ont du mal à être rejetées. Elles ont besoin de beaucoup d'amis autour d'elles pour être heureuses. Si elles sont un peu seules là, ça ne va pas. Elles vont déprimer. Il y a des personnes comme ça. Parce qu'elles ont ce souci-là d'être entourées. Elles ont besoin d'être acceptées des autres. Souvent, on voit ça aussi à l'école. Il y a des gens qui sont capables de faire toutes sortes de choses, de compromettre leur vie juste pour pouvoir être acceptés dans un groupe d'amis. Tu sais que tu as reçu une éducation, tu es arrivé peut-être en troisième ou en seconde, et tu as un groupe d'amis qui fument, ou qui se droguent, ou qui boivent beaucoup, qui aiment sortir, ou bien pour les filles qui ont toutes un gars. Et puis toi, tu n'as pas tout ça, ou bien tu ne fais pas tout ça. On te pose des questions. Quand tu dis, moi, j'ai jamais fait ça, on commence à se moquer de toi en même temps. Et puis tu es frustré. Tu commences à te sentir mal en même temps. Il y a des personnes qui ont vécu ça. Ah, mais on va se moquer de moi, hein, si moi, j'ai jamais fait ça. Donc, c'est pas mieux que j'essaie en même temps. Là, au moins, on va m'accepter, je vais faire comme les autres. Souvent, il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans ces choses-là juste parce qu'on leur a dit on leur a fait penser qu'ils étaient moins bien que les autres parce qu'ils n'avaient pas fait certaines choses. Alors que c'est faux. Si tu n'as pas le souci du monde, si tu te soucies de Dieu avant tout, tu vas chercher à faire ce que Dieu attend de toi et non ce que tes amis te demandent. Si tu es en relation, que quelqu'un te demande quelque chose et que toi, tu sais que Dieu ne veut pas cette chose-là, tu ne vas pas avoir peur que la personne te laisse parce que tu n'as pas fait ces choses-là. Mais tu vas faire ce que Dieu attend de toi d'abord. C'est le plus important. Donc, quelqu'un qui a le souci du monde, c'est quelqu'un qui cherche à être accepté aussi des autres. Souvent aussi, ce sont les personnes qui aiment leur confort, qui aiment être à l'aise dans leurs habitudes. Il ne faut pas, on va les déranger. Peut-être que Dieu attend que tu te bouges, que tu fasses des choses pour lui. Mais non, tu n'es pas encore prêt pour ça. Tu préfères avoir ta petite vie tranquille. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail. Tu travailles, tu gagnes ton argent, tu reviens, tu te maries, tu as tes enfants. Vous allez, samedi, vous allez à Sini, vous revenez. Bon, c'est votre vie de tous les jours. Je me rappelle quand j'étais jeune, une fois j'étais assise et puis je dis, mais non, la vie là, c'est ça seulement. J'ai posé la question à quelqu'un même. Donc, on vit là, c'est juste pour manger, dormir, boire, aller au travail, venir se marier. On sort. Je trouvais ça ennuyant en fait. Je me disais que c'était pas, ça ne pouvait pas être que ça. Je ne vais pas venir sur terre que pour ça. Il y a forcément autre chose. C'est là que je cherchais aussi. Je pense que c'est Dieu qui a permis. Je cherchais le Seigneur à ce moment-là. Je me disais non, il y a forcément autre chose que Dieu attend de moi. Nous tous, on n'est pas venus sur la terre pour se réveiller le matin, aller au travail, on revient le soir. C'est un peu ennuyant. Au moins quand tu sais ce que Dieu a prévu pour toi et ses projets sont vraiment grands, ça te motive un peu plus. Donc, avoir le souci du monde, c'est ça, se préoccuper de certaines situations. Quand une situation arrive dans ta vie, ça te stresse, ça te perturbe. Et je reconnais que moi-même, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Stresser seulement, hein, ça me connaît. Il y a aussi avoir le souci des études. Les personnes qui se préoccupent de comment elles vont réussir leurs études, comment elles vont atteindre un certain niveau. Déjà même au bac, ces personnes-là sont préoccupées par comment elles vont payer de grandes études, réussir. Ce n'est pas mauvais comme je l'ai dit au départ, mais ça devient mauvais au moment où ça prend plus de place dans ta vie que chercher la volonté de Dieu aussi pour toi. C'est ce qui emmène certaines personnes aussi à rentrer dans des sectes ou dans des, on va dire, dans des groupes ésotériques ou mystiques parce qu'ils veulent atteindre un niveau qu'on leur promet en fait, un niveau de richesse le plus vite possible, sans chercher à passer par le chemin que Dieu a prévu. Souvent, même quand ils viennent vers toi pour te choisir, c'est parce qu'ils savent que Dieu a déjà prévu ça pour toi. Mais ils te prennent plus rapidement en te faisant croire que c'est chez eux que tu vas avoir ça, alors que Dieu a déjà prévu ça pour toi. Ce n'est même pas eux qui te donnent. Donc, avoir les soucis du monde, ça nous emmène à faire de mauvais choix. Ça nous emmène à choisir de mauvais chemins. Si tu n'as pas les soucis du monde, tu vas te concentrer sur chercher la volonté de Dieu et puis faire ce qu'il attend de toi en sachant qu'il a prévu de bonnes choses pour toi.